Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au e-salon Les Clés de l'emploi et de l'alternance qui a débuté le 25 mai dernier. Je m'appelle Julie Loin, je travaille au sein de la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joël Cuon, conseiller mobile email, qui va animer un webinaire intitulé Améliorer ma mobilité. Je vais dans quelques instants céder la parole à Joël, mais avant, je souhaiterais vous préciser qu'il est possible d'écrire vos questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Je poserai ensuite les questions à Joël afin qu'il puisse y répondre. Voilà, je vais laisser la parole à Joël. C'est à toi. Merci Julie et merci également à la Maison de l'Emploi de MNO de m'accueillir pour ce webinaire et pour ce e-salon. Donc je me présente, je suis Joël Cuyon, je suis conseiller mobilité publique insertion au sein du dispositif mobile email, hein. Donc le dispositif mobile, je vais vous expliquer un peu le principe du dispositif. Et on est une équipe de 3 conseillers mobilité sur la mail pour vous accompagner sur les questions de mobilité. Alors, généralement, en fait, on accompagne des personnes qui se posent des questions, comme par exemple, est-ce que vous rencontrez des freins à la mobilité pour dans le cadre de votre insertion professionnelle? Ou il y a des questions du style, est-ce que vous souhaitez avoir des renseignements sur les différents moyens de transport existants sur la MEL, au-delà des transports que vous connaissez déjà? Et dernièrement, il y a des personnes qui se posent des questions sur des aides à la mobilité qui existent sur la MEL. Est-ce qu'il y en a? Alors, voilà, le dispositif mobile mail est là pour lever les freins à la mobilité pour les publics en insertion professionnelle. Donc, nous, on s'occupe uniquement de l'aspect mobilité. On n'est pas là pour vous accompagner dans la recherche d'un emploi, d'une formation, etc. Nous, on s'occupe uniquement de l'aspect mobilité, à savoir qu'en France, il y a une statistique qui est assez révélatrice des difficultés des demandeurs d'emploi à s'insérer sur le marché du travail. Il faut savoir que la mobilité, c'est le deuxième frein à l'embauche en France. Euh, donc, première information que je peux vous donner, c'est que nous, on accompagne uniquement les personnes en insertion professionnelle à lever les freins à la mobilité. Il y a aussi une deuxième critère, c'est que si vous êtes sur la MEL, et que vous avez également ce frein à la mobilité, vous êtes éligible à d'autres dispositifs. Malheureusement, les personnes qui sont en dehors des limites de la MEL ne peuvent pas être accompagnées par nos services, mais on pourra vous renvoyer vers nos partenaires qui font qui gèrent ces mêmes problématiques, mais qui sont sur d'autres territoires. Alors, les différentes solutions qu'on peut mettre en place, c'est généralement lié au mode de transport doux. Donc, ça va être pour celles et ceux qui n'ont pas de carte passe-passe, l'accompagnement vers la création d'une carte passe-passe en agence Idevia où on pourra la commander en ligne. Ensuite, après avoir acquis une carte passe-passe, euh, acquérir également un abonnement Ilevia selon la situation de mobilité sociale, financière de la personne. Ou pour celles et ceux qui ont déjà un abonnement Ilivia mais qui se disent peut-être que, je ne sais pas, j'ai peut-être la possibilité d'acquérir un abonnement tarification sociale, creuser sur sa situation sociale et financière pour, entre guillemets, payer le moins cher possible, ou en tout cas trouver l'abonnement au meilleur prix pour cette personne. Après avoir acquis une carte passe-passe chargée d'un abonnement à tarification sociale, euh, on peut très bien faire du terrain avec vous pour non seulement vous faire découvrir le réseau de transport en commun d'Ilevia, mais également préparer le trajet, vous accompagner dans le trajet dans le cadre d'un rendez-vous professionnel avant de vous rendre sur votre lieu d'entretien d'embauche le jour J. Pour ceux qui veulent développer leur palette de solutions de mobilité en plus, en complément des transports en commun, on a la possibilité de vous accompagner dans l'acquisition de vélos, de trottinettes, donc c'est les modes de transport doux. On a également la possibilité de vous accompagner, par exemple, sur les modes de transport alternatifs comme les draisiennes, etc. Pour celles et ceux qui également ont des freins à la mobilité et qui ont besoin d'acquérir un véhicule parce que soit le lieu de travail
éloigné de transport en commun, ou c'est en horaire décalé, en horaire posté, ou bien qu'ils ont des difficultés financières pour acquérir un véhicule, nous avons la possibilité de vous accompagner dans la constitution d'un dossier de microcrédit. Mais pour cela, il faudra creuser sur votre situation de mobilité. Est-ce que ça vaut la peine d'acquérir un microcrédit si votre lieu de travail est à 2-3 km de votre lieu de domicile? Si ce n'est pas le cas et que effectivement on voit cette problématique, ce frein lié à la distance, effectivement vous avez cette possibilité de vous accompagner sur le dossier de microcrédit. Si vous avez des difficultés financières pour acheter un véhicule, effectivement, peut-être que le microcrédit est fait pour vous. Dans ce cadre-là, on va, en plus de la situation de mobilité, étudier, creuser sur votre situation financière, professionnelle, et également votre motivation à l'idée d'acquérir un véhicule. Ça peut être également des aides liées au permis de conduire. Alors, nous, on n'a pas de financement Mobile pour passer le permis de conduire, mais par contre, ce que nous faisons généralement, ça va être, on reçoit le bénéficiaire, on va étudier toute votre situation de mobilité sociale, professionnelle et financière pour voir s'il existe d'autres aides de financement au permis de conduire. Donc ça dépendra en fait de votre propre situation personnelle. Ça peut être également l'orientation vers la réparation de véhicules, etc. Ah, Joël, si je peux me permettre, Oui. donc si je prends un exemple, j'habite Lambersart, je dois passer un entretien d'embauche par exemple à Quesnoy ou Mhm. à Comines. Il est possible de faire appel à ton équipe pour m'accompagner pour le trajet, pour m'expliquer le réseau, comment me rendre de ce point-là à un autre point, et ça peut être un accompagnement physique. Exactement. Alors, on a effectivement cette particularité et ce rôle de pouvoir vous accompagner directement sur le terrain, D'accord. dans les transports en commun. Donc, en fait, on sera à côté de vous. Alors, bien sûr, effectivement, on est encore dans une situation sanitaire assez compliquée. Il faudra malgré tout se prémunir d'un masque, etc. Mais on a la possibilité, je le fais actuellement, mes collègues le font actuellement, de nos jours, on a la possibilité de vous accompagner pour vous montrer le trajet entre votre lieu d'habitation et votre lieu d'entretien, etc. D'accord. Pour vous montrer quel bus prendre. Euh, Lorsqu'il y a différents bus pour un même trajet, vous expliquer ce qu'est l'intermodalité. Vous savez que si vous descendez d'un bus et que vous voulez prendre un autre bus pour rejoindre votre destination finale, l'arrêt de bus n'est pas au même endroit. Vous expliquez comment on pourrait retrouver l'arrêt de bus qui va vous permettre de prendre le bus en question. Et également, pour celles et ceux qui savent déjà très bien utiliser les transports en commun, mais qui peut-être prennent un peu plus de temps que d'habitude, voir quelles sont les solutions pour optimiser les déplacements en transport en commun. Donc, pour optimiser les déplacements en transport en commun, ça va être des petites astuces comme par exemple l'utilisation des outils numériques, Google Maps. Récemment, Google Maps a mis à jour les horaires de bus, les horaires de passage de bus, de métro, des trams sur leur application. Donc, vous avez la possibilité via Google Maps de savoir en temps réel l'itinéraire à prendre, les bus à prendre, etc., etc. En plus de l'application Google Maps, il y a l'application Ilivia qui fait très bien le job pour retrouver l'itinéraire. Après, j'ai conscience que pour certains et certaines, il y a c'est un peu un fourre-tout, l'application Ilivia. Donc, nous, on a la possibilité, par exemple, de vous former à l'utilisation des outils numériques pour que vous puissiez, le jour J, ou lorsque vous ressentez cette nécessité, d'être en capacité d'utiliser vous-même, en toute autonomie, ces outils-là. Ça va être également la formation à la lecture d'un plan. Donc, effectivement, j'ai conscience et je le reçois, lors de mes rendez-vous précédemment, j'ai conscience que beaucoup de personnes ont des difficultés à lire un plan, il est bien, et surtout le plan, il est bien. Nous, en tout cas, moi, j'ai la possibilité de vous former pour vous donner des petites astuces afin de lire n'importe quel plan
et plus particulièrement le plan Ilevia. Et lorsque vous êtes tout seul, en toute autonomie dans les transports en commun et que vous n'arrivez pas du tout à trouver votre chemin, peut-être que les choses qui ont été apprises lors du rendez-vous avec votre conseiller mobilité vont vous permettre de retrouver facilement votre chemin, etc. etc. Ok. Voilà. Alors là, je vais vous présenter un accompagnement qui a été réalisé il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est un monsieur qui ne s'est déplacé qu'à pied, il n'avait pas de permis de conduire, pas de vélo, et il montrait une situation financière assez instable. Petite anecdote, c'est quelqu'un qui habite juste à côté d'une station de métro, mais qui n'arrivait pas, enfin qui ne savait pas du tout les utiliser parce que il utilisait le métro, le bus, etc. Il voyait passer devant chez lui les bus, mais il ne savait pas les prendre. Donc c'était assez particulier comme accompagnement. Donc en fait, on s'est rendu compte que voilà, il avait la phobie des transports en commun, il avait la méconnaissance du réseau Ilivia, et il y avait également cette crainte d'être jugé lorsqu'il prend les transports en commun. Donc, ce qu'on a mis en place comme accompagnement, c'est une formation à l'utilisation des transports en commun de A à Z. C'est comme apprendre l'alphabet. Ça s'apprend, acquérir des compétences mobilité, ça s'apprend comme à l'école. Un peu comme à l'école, on va dire. L'accompagnement s'est déroulé en plusieurs étapes. Première chose, donc on avait un lieu de destination défini et depuis le lieu de départ, on lui a expliqué comment suivre l'itinéraire, comment emprunter l'itinéraire. Donc pour emprunter l'itinéraire, on lui a expliqué via un plan l'itinéraire à apprendre. Ensuite, comme vous pouvez voir sur la photo, vous avez ma collègue sur la droite de la photo qui l'a expliqué comment utiliser ces fameux distributeurs automatiques de titres de transport. On l'a accompagné pour acheter son ticket unitaire. Ensuite, arrivé devant les portiers d'accès, lui expliquer comment ça fonctionne et comment valider son titre de transport. Et ensuite, dans la station de métro, comment se repérer. Donc, c'est à travers les indications via les flèches, le plan du métro, etc., etc. Alors, comment se déroule un accompagnement mobile mail, enfin, au sein de dispositifs mobile mail. Donc, juste après, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire si vous le désirez et si vous souhaitez être accompagné par nos services. Donc, je vais également mettre le lien dans le chat. Dès lors que vous êtes inscrit via le formulaire, dans les quelques jours, on prendra contact avec vous pour mettre en place l'accompagnement. Donc, première chose, on va vous contacter par téléphone. Ensuite, donc l'accompagnement va se dérouler de différentes étapes. Première chose, un dossier administratif où en fait on va vous questionner sur votre situation financière, professionnelle, sociale, de logement et familiale. Ensuite, ça va être un point crucial pour nous et à la fois pour vous, ça va être de passer le test mobilité. Le test mobilité, c'est quoi? C'est vraiment une série de questions sur aujourd'hui, quels sont vos modes de déplacement principaux, secondaires. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Est-ce que vous utilisez régulièrement les transports en commun? Quel est votre budget de mobilité? Donc vraiment, c'est des questions très pointilleuses sur votre façon de se déplacer aujourd'hui. Après le test mobilité réalisé, on additionne vos réponses et derrière, on va établir un diagnostic de mobilité combiné avec le diagnostic socio-professionnel financier. On aura un diagnostic complet sur votre situation actuelle. Et de là, ça va être notre base pour définir l'accompagnement et pour mettre en place les solutions de mobilité. Donc, ça peut être pédagogique, financière et matérielle. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a la possibilité, et donc c'est une première mode de communication, ça va être le téléphone. On peut très bien continuer l'accompagnement par téléphone, hein, mais on a la possibilité, et vous avez la possibilité de l'interchanger via les outils numériques. Donc, au début de l'accompagnement, dès lors que j'ai bien reçu vos coordonnées, vous aurez la possibilité d'avoir votre propre espace personnel
où vous aurez la possibilité de communiquer avec votre conseiller mobilité ou d'avoir accès à des fiches mobilité qui vont recenser en fait et qui vont détailler votre solution de mobilité écrite. Et également, l'accompagnement peut se faire à travers nos différents lieux de permanence. Donc c'est un rendez-vous physique. Et je vais également vous présenter par la suite les différents lieux de permanence où on pourrait vous accueillir. L'objectif vraiment de l'accompagnement, c'est de vous accompagner, c'est de vous permettre de gagner en autonomie en termes de déplacement, en termes de mobilité. Alors, les Joël, différents... Oui, excuse-moi, j'ai une petite question. J'ai Louis qui nous demande, qui te demande, est-ce que Mobilimel, les conseillers, peuvent également accompagner des personnes malvoyantes, aveugles? alors, on va dire que ça va être du cas par cas. Si effectivement on reçoit le bénéficiaire qui est aveugle mais qui présente, on va dire, des freins physiques, on va dire pas très importants, effectivement on a la possibilité de les accompagner. Après, généralement pour régler la problématique de mobilité des personnes aveugles, on peut les orienter directement vers le service pardon, PMR, et ils ont la possibilité, par exemple, de les accompagner. On a la possibilité, pardon, de les accompagner dans l'association de l'abonnement Coquelicot, qui est en fait destiné uniquement pour les personnes déficientes visuelles. Après, effectivement, si on constate qu'il y a trop de freins, on va dire physiques, pour les personnes aveugles, on oriente directement vers le partenaire qui pourront justement à même de mieux orienter et de mieux accompagner ces personnes-là. Merci. N'hésitez pas également au cours de la présentation de Mobile Email de mettre vos questions. On y répondra également par la suite. Alors, pour revenir en fait à nos différents lieux de permanence, donc on a effectivement la possibilité de vous recevoir en rendez-vous physique sur ces différents lieux de permanence. On a une base, un QG entre guillemets à Tourcoing, mais qui est actuellement en cours de travaux. Mais d'ici quelques semaines, voire même quelques jours, si tout se passe bien, on aura la possibilité de vous accueillir là-bas. Mais si vous habitez à proximité des villes comme Waterloo, M, Lille, Wattignies, Aubourdin, Armentières et Comines, on a des permanences directement dans ces villes-là. Et donc ça, pour vous recevoir directement sur les différentes permanences, et si derrière vous êtes intéressé par un accompagnement mobile email, on prendra contact avec vous et lors de nos premiers échanges, et si vraiment vous le désirez, on choisira la permanence la plus proche de votre lieu de domicile. J'ai fini avec la présentation, donc est-ce que vous avez des questions sur le dispositif mobile mail? Donc là, je vous ai présenté de manière succincte et brève le dispositif mobile mail. Si vous avez des questions un peu plus pointilleuses sur le dispositif, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais également du coup vous mettre dans le chat, de toute façon, ça sera également affiché devant votre écran le lien qui va vous permettre de prendre contact avec l'équipe Mobile Email. Cette équipe va vous rappeler dans les prochains jours afin de déterminer l'accompagnement à suivre. Donc je vais mettre le lien également dans le chat. Je laisse quelques instants. Pas de souci. Peut-être qu'on peut mettre également le lien vers le site Mobile Email. Je vais le mettre, j'y suis. Où on peut également. Hop, je vais le rajouter. Il y a effectivement le site Mobile Email, mobilemail.fr, qui recense toutes les aides à la mobilité. Et vous avez pratiquement toutes les solutions à votre mobilité, mais par contre, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Si vous souhaitez être accompagné par nos soins, par notre service,
par des conseillers mobilité de manière physique. Derrière, effectivement, il y a le premier lien qui est affiché dans le chat qui va vous permettre d'inscrire vos coordonnées et derrière, un accompagnement vous sera proposé. Et également sur le site mobilium.fr, vous avez un onglet rencontrer un conseiller où vous retrouverez également nos différents coordonnées. Mais enfin, vous avez le choix entre le lien Google Form, hein, donc le premier lien, ou le lien mobilium.fr où vous avez la possibilité d'avoir directement nos coordonnées. Mais sur le premier lien, vous vous inscrivez et automatiquement, on aura vos coordonnées, on vous rappellera par la suite. Ok. Bon, j'attends encore quelques instants au cas où d'autres participants auraient des questions. En tout cas, merci Joël pour cette présentation. Merci également à toutes et à tous. Je précise que ce webinaire sera disponible en replay d'ici quelques heures, comme l'ensemble des webinaires qui ont eu lieu précédemment. Je vous invite également à consulter le programme des prochains webinaires. Cet après-midi, c'est l'Académie de Lille qui anime une visioconférence intitulée « Débuter comme enseignant dans le second degré ». Ensuite, c'est l'OPCO 2I qui présentera également un webinaire intitulé « De l'OPCA à l'OPCO ». Dernière petite précision, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'un contrat en alternance, si vous avez un projet de création d'entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents stands du e-salon et à postuler en ligne. Il y a actuellement plus de 1000 offres à pourvoir, plus de 220 exposants et vous avez jusqu'à vendredi pour transmettre vos candidatures. Joël, est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots ? J'ai pratiquement tout dit. Après, effectivement, en quelques mots, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Ne serait-ce même une information à la mobilité, des aides, etc. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien, hein, donc le formulaire de contact. On prendra contact avec vous et d'ici là, je peux très bien vous souhaiter une bonne journée et merci encore à toi, Julie, pour cette invitation au e-salon. Ça nous a fait plaisir. Merci à toutes et à tous et passez une excellente journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.